captivité babylonienne. Et nous avons parlé de comment le royaume du Sud a vécu plus longtemps que le royaume du Nord. Et la seule différence, c'était que le royaume du Nord était continuellement dirigé par des rois méchants. Des rois qui n'ont jamais suivi la voie de Dieu. Pas un seul roi du royaume d'Israël n'a suivi les voies de Dieu. Il n'est dit d'aucun roi qu'il a suivi les voies de Dieu. Mais quand tu regardes le royaume du Sud, Juda a eu quelques rois qui ont marché dans les voies de Dieu. Ils ont restauré l'adoration du seul vrai Dieu, et ce qui a donné une longévité plus grande que celle du royaume du Nord. Tu sais, quand tu sers Dieu, tes jours sont allongés. Et ton règne est allongé. Il faut servir Dieu. C'est mieux pour toi. Maintenant, le royaume se sont divisés, les deux royaumes se sont divisés, et le royaume du Nord, dans la captivité assyrienne, on n'en a plus jamais entendu parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est advenu d'eux. Historiquement parlant, on n'a pas de référence. D'où vous allez entendre parler très souvent des 10 tribus perdues d'Israël. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Certains disent que ce sont les peuples anglo-saxons aujourd'hui. Il y a plusieurs spéculations là-dessus. Bon, on va laisser ça là. Et de l'autre côté, pour les 10 tribus, ils sont allés en captivité à Babylone. Ils sont restés 70 ans en captivité, mais après leur temps de captivité, après les 70 ans, il y a eu des mouvements de retour vers la terre promise. Amen. Est-ce que quelqu'un peut... Alléluia. Bon. Il y a eu des mouvements de retour vers Jérusalem. Il y a eu des mouvements de retour qui ont commencé avec Néhémie, Zorobabel. Ce sont des gens qui ont initié les mouvements de retour vers la terre promise. Ezra. J'aime bien l'histoire de Néhémie. Regardons un peu. On va se perdre un peu. On va lire juste le début, le premier chapitre. Oui, à partir du verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, quand j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Wow.
Ça nous donne vraiment le schéma comment prier pour les noms. Amen. Vous savez, ils étaient peut-être en captivité à Babylone et Jérusalem était détruite. Mais très souvent, nos familles, nos bien-aimés sont aussi également en captivité entre ce Babylone spirituel, le mal et le péché, la distraction, la mondanité qui afflige souvent nos bien-aimés. Mais Néhémie, quand il commence à prier, il ne dit pas « Oh, moi je suis bien, je prie », mais les autres, Seigneur, pauvres eux, aie pitié, souviens-toi. Non, il s'inclut là-dedans. Pardonne-moi, Seigneur, nous avons péché contre toi. Il se met à la place de ses frères et il ressent la même douleur. Nous devons... la repentance est clé, en fait. Nous ne sommes pas plus saints que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Un jour, nous étions à leur place. Mais Dieu nous a fait grâce. N'oublions pas très vite. Je ne sais pas pour vous, mais il y a une chanson qui me ramène tout quand on chante cette chanson qui dit « Je ne pourrais imaginer les prix payés pour mon péché ». Nous devons toujours revenir à cette place afin de garder ce cœur de compassion pour les autres. Amen. Et Néhémie a prié pour lui-même, pour son peuple. Il ne s'est pas mis au-dessus du peuple parce qu'il priait pour eux, mais il a pleuré devant Dieu et il lui a demandé faveur. Et savez-vous, Dieu lui a accordé faveur auprès du roi. Il servait un roi païen et Dieu lui a accordé faveur auprès du roi. Et ils ont commencé à organiser des excursions et ils sont sortis. Ezra a conduit un groupe, Zorobabel a conduit un autre groupe, il a reconstruit le temple. Néhémie est venu pour construire finalement les murs de Jérusalem et le peuple juif est retourné tranquillement et c'était comme un rêve. Il y a un des psaumes, je pense le psaume 126 si je ne m'abuse, qui dit lorsque nous étions sur les rives de Babylone, c'était comme un rêve lorsque Dieu a mis fin à notre captivité. Il n'y croyait pas. On vous dit, vous êtes libre, mais il n'arrivait pas à le croire. C'est le psaume 126. 126. Quelqu'un peut lire? C'est quelques lignes. J'aime ce verset. Mais ça, écoute, ça me permet toujours de rêver. Oui. Parce que même si je ne m'y attends pas, Dieu peut le faire quand même. Amen. Quelqu'un peut le dire à haute voix. Quand il était seul l'Éternel, quand l'Éternel ramena tout captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de joie, et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Pour nous de grandes choses. Regarde, il dit, quand il a ramené nos captifs, c'était comme un rêve. Et vous voyez, vous savez, des fois, c'est vraiment comme un rêve. Des fois, Dieu va transformer quelqu'un que tu pensais vraiment que... Permettez-moi d'ouvrir une autre parenthèse. Arrêtons de juger. Arrêtons de nous mettre à la place de Dieu. Car, parce que le salut de Dieu est pour tous. Mais il y a des fois des situations qui regardent. Ah, Seigneur. Là, vraiment. Oh boy. Ça a frappé vraiment à la maison. Hein. Écoutez, j'ai un oncle, un cousin, on l'appelle oncle. C'est pas trop. Lui, il appelle mon père oncle, mais je ne sais pas. Anyway. Oui, c'est mon cousin, parce qu'il appelle mon père oncle. C'est mon cousin. Écoutez, le type, il était ivrogne pendant 54 ans.
Un alcoolique. Et pas l'alcoolique, là, léger, là. Nous, on appelait ça chez nous les jus de maïs. Les loutougous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît loutougou? Bon, on appelait ça jus de maïs. Parce que c'est une boisson alcoolisée, fermentée, là, que les mamans font. Ils vont couper un morceau de fût, là. Ils vont mettre les maïs, ils vont le faire fermenter, et puis ils vont le faire bouillir, ils mettent un tuyau comme ça. Et puis quand ça chauffe, et puis ça condense, ils mettent de l'eau froide, et puis ça sort un alcool fort, fort. D'abord, tu ne mesures même pas le taux d'alcool. Tu ne sais pas si c'est 80% ou si c'est 12%. C'est fort l'affaire. Et le type était ivre du matin au soir. Lui, ça ne prenait plus grand-chose, au fait. Tellement qu'il était imbibé de cela. Des fois, il fallait juste qu'il passe devant l'atelier, là. Et il était déjà ivre. Juste la vapeur, et il était parti. Et laissez-moi vous dire à quel point il était là-dedans. Il était tellement imbibé d'alcool que quand une moustique le piquait, la moustique ne volait plus droit. Dès que cette moustique ne s'arrêtait pas, tu la voyais décoller. Mais j'ai vu Papa Caliste prier le Seigneur. On lui a imposé le main et Dieu l'a délivré totalement de l'alcool. Ça fait 2001, ça fait 4 ans qu'il est sobre. 2011, je vais dire. Ça fait 4 ans qu'il est sobre. Et lors de mon premier voyage, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est comme un rêve. Oh, je sais que je m'égare un peu, mais permettez-moi que je m'égare juste un tout petit peu, pour 2 minutes de plus. Vous savez, maintenant, parce que tellement qu'il était connu partout là, dans le quartier, parmi tous nos parents, toutes les familles, tout le monde le connaissait. Mais là, tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Je vais les dire d'abord en swahili, et puis je vais les traduire en français. Ils disent maintenant ceci. Kuye kanisa ya watoto wake Mutombo. Kuku miujiza ya kweli. Huyu Caliste anaokoka. Ifunge les pieds de tout carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans cette église où, l'église là des enfants de Mutombo, il y a quelque chose de réel. Si même Caliste a changé, il faut qu'on aille voir ça. Et je vous dis, peu importe pour qui tu pries, garde espoir, prie, n'arrête pas, frappe à la porte du Seigneur, mais aie compassion, inclus-toi, continue de prier. Dieu est capable de sauver. Ne laisse pas Dieu tranquille. Ne donne pas du repos à Dieu. Continue de frapper, il va le faire. C'est comme un rêve. Et des fois, c'est comme un rêve. Des gens que nous avons vus comme désespérés. Le jour que Dieu le relève et qu'il commence à servir Dieu, ça devient un témoignage puissant. Maintenant, ils étaient en captivité. Ils sont retournés. Ils ont reconstruit le mur. Ils ont reconstruit le temple. Et ils ont repris même le culte. Mais ils étaient déjà trop... contaminés par